et bienvenue dans C'est pas magicien. Après avoir étudié les insectes la semaine passée, aujourd'hui nous allons étudier les sectes. Mais contrairement aux insectes, les sectes nous ne pouvons pas les tuer avec un insecticide, ou même avec un secticide. C'était la blague du jour. Mais redevenons sérieux un instant. Sabine a rencontré pour nous quelqu'un qui s'est fait enrôler dans une secte, l'Étoile Verte. Elle va nous parler avec lui de la manière dont il a été enrôlé, de la manière dont il a été approché. À toi, Sabine. Merci, Jamy. Alors, les mouvements sectaires, ça existe depuis très longtemps. Depuis que les religions existent, en fait, et ça remonte à la nuit des temps. Tout le monde a déjà entendu parler de sectes, mais qui, au fond, en connaît le fonctionnement véritable? Jean-Michel, vous êtes un ancien adepte de secte et vous avez accepté de témoigner pour nous à visage découvert. Mais dites-nous, au fait, comment êtes-vous entré dans la secte de l'Étoile Verte? Alors c'est très simple, c'était il y a 3-4 ans, j'ai toujours joué au tennis depuis que je suis tout petit. Seulement cette année-là, sur 42 matchs joués, j'en ai perdu 41. J'étais désespéré, je voulais mettre fin à mes jours. Jusqu'à ce jour de septembre, je m'en rappelle bien. Ce jour-là, un arbitre que je connais bien est venu me trouver. Et donc il m'a redonné courage en me valorisant, en me donnant tout l'amour que je n'avais plus. Et donc au début on se voyait à deux, seulement tous les deux, c'était bien. Puis par la suite il est venu avec ses fidèles, il venait voir mes matchs en me faisant croire que j'étais utile à la société, j'étais bien. Il me rendait tout l'amour que je n'avais plus avant, j'étais bien avec eux. Merci Jean-Michel. Dis, Jamy, la petite voix, elle avait une question pour toi. Oh là là, Jamy, je n'y comprends plus rien. Mais au fait, c'est quoi la différence entre une secte et une religion? C'est très simple. Dans la religion, il n'y a pas ce culte du gourou. Le pape, par exemple, n'est pas considéré comme un dieu vivant. De plus, dans les religions, les croyants peuvent sortir et entrer librement. Tandis que dans les sectes, il est très facile d'y rentrer, mais nettement plus compliqué d'en sortir. De plus, dans les religions, il n'y a pas toute cette pression psychologique autour des croyants. On peut même carrément parler de lavage de cerveau. Le mouvement sectaire prend une place à part entière dans la vie des croyants et tout ce qui est en dehors est mauvais et prohibé, prohibition. Il y a également une ruine financière dont va nous parler notre nouveau témoin qui a gardé son identité secrète par peur de représailles des mouvements sectaires. Au début, je suis rentrée dans la secte de l'ordre du fouet doré par l'intermédiaire de cours de cuisine. Donc au début, l'aspect financier, c'est pas cher, c'est de l'ordre de 5-6 euros le cours. Mais très vite, on vous fait comprendre qu'il va falloir mettre le prix si vous voulez grimper les échelons de la secte, si vous voulez rester en vie jusqu'à la ruine, ouais. Maintenant, nous allons parler de la séparation familiale. Quand une famille est entièrement dans une secte, les parents et les enfants, et qu'un des enfants, à sa majorité, se rend compte qu'il n'est plus du tout en adéquation avec les idées profanées par le gourou. Il décide donc de quitter la secte. Que fait sa famille? Elle lui tourne le dos et se sépare entièrement de lui. La personne donc qui est sortie de la secte n'a plus aucun contact avec sa famille. Sa famille l'a complètement renié, rejeté. Plus de messages, plus de coups de téléphone, plus rien. Il est comme mort pour le reste de sa famille. C'est ce dont va nous parler notre prochain témoin qui vit exactement la même situation que notre petit Playmobil. Elle faisait partie de la confrérie des Jedi dont le gourou était Dark Vador. Ça va Dark, tu trouves pas qu'il fait un peu trop sombre ici? 10 minutes! Non mais à quoi ça sert de faire venir des témoins s'ils sont tout le temps en retard? Non mais j'en ai marre. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Enfin, vous êtes là, mais oui, mais asseyez-vous, on est vraiment à la bourre. Allez, action! Bon. Depuis que j'ai quitté la confrérie des Jedi, je suis totalement isolée. Je n'ai plus d'amis, plus de famille. Tout le monde a coupé les liens avec moi. Déjà que quand j'étais dans la secte, je ne pouvais même plus parler à ma propre famille. Je méprisais tout ce qui était en dehors de la secte. J'étais totalement isolée. Et maintenant, je reçois même des messages de mort, des menaces de mort, des messages de haine. Je ne sais plus quoi faire, je suis totalement perdue. Puis le pire de toute l'histoire,
c'est que j'ai dû nier mon père. Mon vrai père était désormais le gourou Dark Vador. Je suis ton père! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez de filmer! Quelle production de merde! Putain, mais témoin de merde, il est nul ton témoin, Jamie. Oh là là, Sabine, il y a eu quelques petits soucis de production. Faut dire aussi, c'était vraiment pas marrant le coup que vous lui avez fait. Pauvre fille. Mais bon, passons. Nous allons maintenant nous intéresser au gros. Comment peuvent-ils avoir un tel pouvoir sur une si grande masse de personnes? C'est ce à quoi va répondre notre psychologue, Mademoiselle Dion. Je lui laisse la parole. Un gourou est une personne bien souvent blessée, frustrée. Ce sont des enfants qui ont grandi dans le rejet, dans le manque d'amour. Ils ont un déficit en amour. Bien souvent, ils sont rejetés par leur propre père. Et plus tard, lorsqu'ils grandissent, ils cherchent à combler ce manque d'amour paternel chez les autres. Ils vont chercher à être vénérés, admirés, reconnus en tant que personnes exceptionnelles. Et grâce à leur pouvoir de manipulation, de persuasion, qui sont bien souvent des personnes très charismatiques, ils vont amadouer un certain nombre de gens qui sont dans le besoin. Et alors, ils vont exercer un pouvoir parce que ce sont des personnes qui ont une grande soif de pouvoir. Ils veulent donc exercer ce pouvoir et ils le font de manière diverse, que ça soit sexuellement, psychologiquement ou des choses comme ça. En conclusion, on peut dire... Ouais! Ah, Jean-Michel, ça va? Ouais, ça va. Regarde, depuis que je ne suis plus dans les secs, je gagne des tournois, c'est ma première médaille. Ah, C'est super. Je t'aime, Sabine, je te la dédicace. oui, oui. C'est merci de votre témoignage. Merci Jean-Michel. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Allez, oui, c'est ça. Au revoir Jean-Michel. Salut. Et Sabine, on va se calmer, hein. Parce que, hein, voilà. Donc, je disais, en conclusion, le but des sectes est de détruire l'identité et la personnalité des adeptes pour en faire de nouvelles personnes plus à même de se laisser endoctriner par le gourou pour le servir. Ces personnes deviendront de véritables moutons. Mais c'était C'est pas magicien. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous étudierons l'anatomie humaine. Au plaisir.